j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus encore sur notre chaîne Teki Barouk Media. Ici, nous disons que la vérité. Donc, pour tous ceux qui sont sensibles à la vérité, ce n'est pas la peine de venir ici. Nous sommes dans la vérité et nous disons que la vérité ici. Je fais encore cette sortie après 2 semaines. Sachez que ça sera des émissions et chaque 2 semaines, nous allons sortir. Après avoir lu l'actualité, après avoir entendu tout, on va venir ici chaque 2 semaines communiquer. Donc, je vous demande de liker, de souscrire et de partager à vos amis pour entendre la vérité. Parce que ici, la cloche de la vérité sonne. Voilà, c'est ce que je voulais annoncer comme message ce matin. Ce matin, on va rebondir sur 2 points. Le premier point, on l'a entendu depuis 2 semaines, les gens ont commencé à parler. Yes, les gens, ils parlent. On dit dans le jargon que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et nous sommes dans la vérité. Les gens disent que ça fait maintenant un bon moment, depuis 15 ans, on leur paye 1 million pour nous insulter. Pour insulter l'opposition. Pour insulter le président Bendié, père à son âme. Pour insulter le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo, pour insulter tous les opposants, on leur paye 1 million. Et ils ont dit encore qu'ils ont un calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont une feuille de route qu'on leur donne pour insulter les gens, pour attaquer des gens. Parce qu'à la réalité, ils n'ont rien fait. Leur bilan est nul. D'après eux, le seul bilan qu'ils présentent, c'est de construire les routes, c'est tout. Leur bilan étant nul, il faut pouvoir insulter, il faut pouvoir distraire. Et quand l'opposition sort pour parler, on les prend, on les met en prison. Ou bien on les tue. Voilà ce qui est dit pour le premier point. Je viens vous expliquer en français facile. Comme M. Mambre le disait, le Premier ministre disait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Ils prennent l'argent des Ivoiriens, nos impôts. Parce que quand vous faites transfert d'unité, vous payez vos factures, vos loyers, tout ce que vous faites, vos impôts sont là-dessus. Ils prennent ça, eux-mêmes, ils cachent aussi de l'argent, ils volent, ils font les détournements chaque fois. Comme le ministre Blendimou disait tout le monde, chaque fois il y a de nouveaux rebondissements dans leur dossier de vol. Et à côté de ça, ils prennent pour payer des cyberactivistes pour nous insulter, pour insulter l'opposition, pour se moquer des Ivoiriens. Voilà ce qu'ils font. 1 million. Pour tous ces petits rebelles qui sont versés en France, tous ces petits rebelles qui font les vidéos là, on leur donne 1 million. Voilà ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais sachez une chose, l'heure de la vérité a sonné. Le futur président là, c'est le président Tidiam Thiam. Il n'y a rien à faire. Et c'est celui-là qui a fait qu'ils ont peur aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, ils sont excités. Et ils sont en train de... Quand il est arrivé, tout dernièrement même, quand il est arrivé, ils ont dit non, il n'est pas de parmi nous. Bakongo, le voyou là, il a dit non, il n'est pas des nôtres. Il porte boubou comme nous, il n'est pas musulman, il n'est pas des nôtres. Voilà comment ils sont en train de diriger le pays. C'est-à-dire eux là, c'est les gens du Nord. C'est seulement eux. Voilà pourquoi dans le gouvernement, c'est eux. Quand tu n'as pas un nom Djoula, tu n'es pas à un poste important en Côte d'Ivoire. Voilà. Et nos parents qui ne sont pas avec eux, qui sont Djoula là, il faut que vous commenciez à parler. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, demain ça va rejaillir sur tous les gens du Nord. Sortez et essayez de dire que ce n'est pas normal. C'est ce que je voulais vous dire. Ils vont sur les plateaux, ils payent des gens. J'ai vu le petit qui a excité beaucoup là, Atu Banga. Allez-y lui dire qu'il arrête de s'exciter. Et puis il y a un qui s'appelle Landry Kuyo. C'est eux qui ont maintenant le verbe. Lui, Atu Banga, il insulte tout le monde, il est impoli sur le plateau parce qu'on lui donne un peu d'argent. Mais moi j'ai rié la dernière fois. Atu Banga là, il y a eu plus de zélés que toi en Côte d'Ivoire. Il y a eu Soro Diom qui a tapé sa poitrine sur tous les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Il a tout fait prendre des armes pour Alassane Ouattara. Il est où aujourd'hui? Soro Diom est dans les montagnes au Niger. Il est caché, maintenant il ne parle même plus. Il y a eu Bleu Goudé qui s'est levé. Lui, il défendait le pays dans le temps. Ça, on est d'accord. Il défendait sa patrie. Bleu Goudé sortait. Quand il siffle, toute la Côte d'Ivoire dehors. On dit Bleu Goudé où? Il est devenu comme une fourmi, il ne peut plus parler. Donc arrête de t'exciter. Atu Banga, Landry Kuyo, c'est sur le plateau, c'est eux qui parlent comme s'ils connaissent tout. Arrêtez, vous êtes trop petits dans l'histoire. Alassane, son régime est fini en 2025. Il y a un nouveau président qui s'appelle Tidiam Thiam, qui sera élu. Et ça là, je viens au deuxième point. J'ai entendu des gens dire que Tidiam Thiam n'est pas connu, les bionistes. Thiam n'est pas connu, il vient d'arriver, pourquoi il s'est braqué? Je vais vous donner une histoire, rapidement, aux États-Unis. Tout dernièrement, même pas plus de 1 mois. Le président Trump, depuis pratiquement 2 ans, il était chassé partout.
dans les tribunaux. On a bloqué ses comptes. Ils ont tout dit de Trump. Les télés, mainstream, tout le monde parlait en mal du président Trump. Il ne sera pas élu. Kamala arrive à battre Trump. Quand on fait les sondages, Trump n'a jamais gagné d'1,6 Harris jusqu'aux élections. La seule personne, comme je le disais, qui comptait, qui était sûr de gagner les élections, dans le cas républicain, c'était Trump lui-même. Personne ne croyait. Mais quand l'heure est arrivée là, Trump est devenu président aux États-Unis. C'est ça. Le même Trump là. La semaine passée, il regardait les chaînes françaises, quand il devait arriver à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Tout le monde, Trump arrive, ils ont mis les hélicoptères. Celui qui hier en décriait qu'il était mauvais, il était dictateur, il n'est pas bon là. Aujourd'hui, toute la France, toute l'Europe se met à ses pieds. Tous les présidents l'attendaient. C'est ça. Le président Thiam là, il n'a pas envie d'enlever son débardeur. Dieu lui a fait son palabre. Parce qu'il a construit d'abord en Côte d'Ivoire. Il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a construit les plans en Côte d'Ivoire. Il a déjà mené des actions. Et quand il est arrivé avant-hier, vous étiez où au Congrès? Vous n'étiez pas au Congrès. Vous avez fui le Congrès. C'est là où vous devez venir, même si vous n'êtes pas candidat, bloquer des tests. Vous n'êtes même pas venu au Congrès. Aujourd'hui, on utilise ce camp-là pour aller contre le président Thiam. On prend, c'est-à-dire dans notre famille, on veut saigner pour faire tomber le président Thiam. Mais sachez une chose, moi je le dis, la Nivaquine, c'est amer, mais ça soigne. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, votre Nivaquine, c'est le président Thiam. Et vous informe qu'en 2025, si on organise des élections, en tout cas s'il y a élection en Côte d'Ivoire en 2025, le président Thiam va remporter les élections. Le président Thiam, il a un plan pour la Côte d'Ivoire. Il est venu pour aider les Ivoiriens. Il n'est pas venu faire comme Alassane qui nous a menti toute sa vie. Qui nous a menti toute sa vie et qui a trompé les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus étrangers dans leur propre pays. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler. On les menace. Et tous sont menacés. Et tous sont fichés. Les gens ont peur. Maintenant même, tellement qu'on ne veut plus que vous parlez, ils ont mis des caméras d'après eux. Ils ont mis des caméras partout pour vous surveiller. Quand tu prends ton coup de fil, tout est d'après eux, c'est suivi. Parce qu'ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont apporté que la désolation, le vol et la distraction de nos enfants. Oui. Et pour restaurer cela, c'est les intellectuels du PDCI qui vont restaurer cela. Parce que ce pays a été conçu par le PDCI. Oh, quand même. Comment, hein? C'est le PDCI qui a conçu ce pays. Et c'est le PDCI qui va venir rebâtir ce pays. En donnant la voix à tous les Ivoiriens. En donnant la ligne à tous les Ivoiriens. C'est le message que je vais vous porter. Chers amis, restez connectés ici. Parce qu'ici, là, on viendra chaque fois dire la vérité. On ne va pas monter des vidéos. Pourquoi vous savez, ce qu'on vous dit, vous savez. Il y a des gens qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire, qui ont gorgé au nom d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont devenus des généraux. On n'a pas besoin d'aller sortir des vidéos pour vous montrer. Les vidéos existent, tapez seulement. Il y a des gens qui ont parlé sur des plateaux, insultés, menacés. Il y a des gens aujourd'hui, même quand ils ont ouvert leur bouche en tant qu'opposants, ils sont aujourd'hui dans les prisons. Les prisons sont remplies d'opposition. Moi, je ne vais pas pour prendre une vidéo de quelqu'un venir montrer, pour bavarder inutilement. Je viens pour vous dire ce que vous saviez déjà, mais que par moment vous avez peur de parler. C'est ce que je vous dis. Donc, sur ce, c'était encore ma deuxième sortie sur la Côte d'Ivoire. En 2025, s'il y a élection vraiment, parce que ceux-là, on n'a pas encore fini avec eux. On ne sait pas ce qu'ils sont capables. Mais s'il y a élection, c'est plus et simple que le président Thiam sera élu président de la Côte d'Ivoire. Parce que même dans leur camp du RADP là, les gens ne sont plus là-bas. Les gens commencent à fuir. Les gens même les critiquent. Les gens même, c'est eux qui donnent les secrets à l'opposition aujourd'hui. Parce qu'ils savent que le régime est fini. Mais le dernier combat qu'on va mener, ça je vais vous donner. Ceux qui vont rester avec eux jusqu'à la fin, vous allez partir avec eux. Vous n'allez plus changer de veste. En Côte d'Ivoire, on ne va plus accepter ceux qui changent de veste pour revenir dans le nouveau gouvernement. Non, 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 non. Ça va plus se passer. Ça là, ça ne sera pas vidéo. C'est-à-dire on fait ça fa. Quand tu es avec eux, tu restes avec eux. Vous partez ensemble. Mais si dès maintenant, tu n'as pas changé ta position pour venir vers nous et que tu es resté là-bas, que c'est tombé, ça c'est à vie. Vous restez là-bas. Il n'y aura plus de changement de veste. C'est le message que je voulais porter ce matin. Portez-vous bien sûr, c'était moi. Ici, ce n'est que la vérité. Quand tu es sensible, si tu ne tiens pas dans la vérité, ce n'est pas la peine de venir sur ce plateau-là. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, à très bientôt. Dans 2 semaines encore, on va sortir. Laissez-les pourrir dans les stades de piment. Nous, on va venir faire le point. Et puis, on sait où on va. Merci et à très bientôt. Bye bye.